Ok, bonsoir. Nous allons essayer de voir dans cette vidéo comment créer la code d'attache, voilà, au niveau d'AutoCAD, comment créer ses propres éléments pour la cotation. Donc là, je vais d'abord enlever la grille et je vais prendre par exemple le cercle. Vous voyez là, je vais faire un cercle par exemple de 5, de diamètre 5, je tape entrée. Et là, je vais faire zoom en tapant ZET, c'est-à-dire que un zoom étendu. Là maintenant, je vais essayer regarder, d'assurer. Je vais prendre un motif plutôt solide. Voilà, et je vais maintenant créer un bloc avec ça. Donc je vais taper B ou tout simplement venir au niveau de gérer, non, plutôt insertion, pardon, et là je peux créer un bloc. Donc là je vais sélectionner l'élément en question et cliquer sur créer un bloc. Là, créer un bloc, je vais l'appeler par exemple point. Je vais choisir par exemple ça, je fais OK. Je peux maintenant l'effacer. Voilà, donc je vais maintenant revenir dans le début, prendre une ligne. Voilà, je vais cocher l'orthogonalité et là je vais prendre une autre ligne comme ça. Je vais essayer de côté. Voilà, là je vais décocher ça. Je vais cocher tous les éléments qui sont là pour que et puisse prendre tous les éléments en compte. Donc là je peux prendre cette partie là et cette partie là à côté. Vous voyez, donc ce que je vais faire, je vais paramétrer cette cotation là, d'accord. Donc par exemple ça, je vais copier ça. Voilà. Donc là, par exemple 5, je vais copier ça 200 comme ça. Je vais essayer de côté. Voilà, donc on va essayer de paramétrer cette cotation là. Donc là je vais venir au niveau de ici. Moi par exemple j'aime faire afficher un élément, c'est-à-dire afficher la barre de menu. Voilà, une fois que j'ai format là, je prends style de cote, je vais créer, ça veut dire que nouveau à partir de l'ISO qui est créé là, je vais l'appeler par exemple tuto cote cotation et là je vais faire continuer. Une fois que je suis là, je vais prendre calque. Évidemment je vais venir au niveau du symbole de flèche et je vais choisir l'élément que j'ai créé. Ça veut dire que je viens ici et voici le point que j'ai créé là. Je prends ça et je fais pareil pour celui-là. Je prends ça, je vais plutôt la taille prendre 0,25. voilà, ouais. Donc je peux prendre par exemple 0,15. voilà, encore. Donc là je peux maintenant le test, essayer de prendre Time New Roman par exemple, ça, et la police je vais mettre ça en gras, hauteur je vais mettre 20, je vais appliquer, je vais définir et je vais fermer. Ici ouais, j'ai deux chiffres après la virgule. Je peux venir au niveau de ici, au niveau de la précision, dire que je ne veux pas de chiffres après la virgule, comme ça. Et là je peux supprimer ces lignes de code là, ces lignes d'attache, je peux les supprimer comme ça. Voilà,
et revenir au niveau du symbole, augmenter par exemple les deux vues, c'est comme ça. Vous voyez là, je fais définir et je ferme. Je vais supprimer et je vais recopier. Vous allez voir la différence. Vous voyez, donc je viens de créer un élément. Je vais créer un autre. Je prends même sec. Je tape 5, entrée. Et là, je vais plutôt mettre ça en vert. Comme ça. Et je vais plutôt prendre ça. Voilà. Donc là, je vais créer encore un bloc en tapant cette fois-ci B et choisir bloc. Et là, je vais choisir ça. Je vais l'appeler P. Je vais l'appeler par exemple T6. T6. Et cliquer sur OK. Je peux l'effacer maintenant. Et revenir au niveau du format style de cote. Modifier. Symbole de flèche. Là, je vais cliquer flèche utilisateur et choisir le deuxième que je viens de créer là. Comme ça. Ici, je fais OK. Je peux augmenter de 0,6 par exemple. Comme ça. Je fais OK. Et définir, je ferme. Et là, vous voyez, c'est fait. Donc, c'était juste pour vous présenter cet élément, cet outil qui peut vous permettre de créer vos éléments, ainsi de suite. Voilà.